c'est un plaisir de vous informer ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition. Mais bien avant toute chose, découvrons. La nouvelle vague de troupes kenyans est arrivée à Goma ce samedi 26 novembre. Ces militaires kenyans viennent en appui au FARDC pour combattre les groupes armés qui écument la partie est du pays. La CENI a dévoilé les grandes lignes du calendrier électoral pour les élections générales à RDC. À la veille de la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante, le président du parti politique Agir Ensemble pour le développement intégral du Congo, Jean-Claude Nsungula, a organisé une matinée politique avec le membre de son parti politique. Oui, comme annoncé au sommaire de ce journal, après la tenue du mini-sommet de chefs d'État, membres de la communauté de l'Afrique de l'Est et EAC à Luanda, l'armée kenyane vient d'envoyer la deuxième troupe de ses militaires samedi 26 novembre 2022 à Goma. Ces derniers vont rejoindre la première troupe qui est en pleine opération aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Germain Chikoro pour la suite. C'est à 9h heure locale que deux avions de la force kenyane ont atterri à l'aéroport international de Goma ce samedi. À son bord, une centaine d'éléments qui viennent s'ajouter à d'autres militaires qui avaient précédé il y a de cela 2 semaines. La force kenyane, membre de la communauté de l'Afrique de l'Est, concrétise, séance tenante, la résolution des mini-sommets des chefs d'État, membres de l'EAC, sur le processus de paix et de stabilisation de la partie Est de la RDC sous menace des rebelles du M23. Sur place, une causerie morale a été tenue par le commandant des troupes, Denis Obero, où il a précisé que ces éléments iront directement sur la ligne de front pour rejoindre les éléments des FARDC qui s'affrontent avec les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru. Na sisi muji wetu sio hapa kwetu, nupambana wenzetu pale mbele. Kusudi ni gani? Peace and stability, na hiyo ndio tutaweza, ndio lengo letu pale. À présent, la population peut déjà avoir confiance que la stabilité est en cours, rassure le général Emmanuel Kaputa, envoyé des FARDC auprès des forces de la communauté de l'Afrique de l'Est. Kenyan, le contingent régional de la communauté de l'Afrique de l'Est, c'est une réponse par rapport au communiqué de Luanda. S'il y en a qui estiment qu'ils ne peuvent pas obéir aux ordres donnés par 7 chefs d'État, et ça, c'est grave, c'est un désordre, ils doivent déposer les armes. Et la réponse est là. Ça veut dire que ces unités vont aller sur le terrain? Nous quittons ici, nous montons sur. Ils ne croient plus. La population n'a qu'à soutenir la force régionale, parce que c'est ça la réponse à l'insécurité qui est distillée par les groupes armés, y compris les M23. La troupe militaire kenyane, qui a été déployée avec ses moyens logistiques, est déterminée à restaurer la paix dans les entités sous occupation des rebelles du M23. Peace and stability. On mission? Always ready? On mission. Et restons toujours dans cette partie, la République démocratique du Congo, dans l'objectif de remédier à la crise sécuritaire dans la ville de Goma, précisément dans la province du Nord Kivu. La jeunesse vient en décrier un mouvement citoyen pour lutter contre le banditisme et les infiltrations des suspects. Cette structure est nommée Jeunesse patriotique active de Goma. Germain Chikuru revient une fois de plus. Nous sommes prêts à combattre l'insécurité au sein de nos avenues et quartiers pour la paix et le développement. Voici l'engagement pris par ces jeunes de Goma qui viennent de mettre en place un mouvement citoyen nommé Jeunesse patriotique active de Goma. Cette structure aura une mission de récolter les informations et les transmettre auprès des services de sécurité afin de réduire les taux de criminalité, des cambriolages des maisons et des infiltrés étrangers qui menacent la ville de Goma ces derniers temps. Ceci est une réponse au message des chefs de l'État demandant à toute la population de se mobiliser pour la paix et la sécurité. Sauf Binka Songo, Solution Goma Kifagiyo.
pense qu'il est temps à toute la population de contribuer pour la paix, de soutenir les FARDC et de s'enrôler massivement au sein de l'armée. Le mouvement, c'est un nouveau mouvement citoyen, mais je dis bien un mouvement citoyen loyal. Vu le temps que nous avons actuellement, le Congo est victime de l'agression et de la rébellion. Donc ils seront chargés d'abord de servir de renseignement avenue par avenue. Nous allons établir tout un réseau d'information de la base plutôt au sommet pour permettre à nos autorités de connaître exactement tout ce qui se passe au niveau de chaque avenue. Plus de 5000 jeunes des 18 quartiers de la ville de Goma au sens patriotique ont pris le devant pour dire non à la sécurité, non à la balkanisation, oui pour la paix et la stabilisation de la ville. Ces jeunes des mouvements citoyens feront des renseignements jour et nuit, cherchant les suspects en les dénonçant auprès de l'autorité urbaine. Avant d'être déployés sur le terrain, les membres du mouvement citoyen jeunesse patriotique active de Goma seront renforcés à capacité pour connaître chacun sa mission afin d'éviter tout dérapage. Ceci est l'une des solutions pour la fin de la crise sécuritaire vécue au quotidien dans la province Nord Kivu à Goma. Et parlons processus électoral en RDC. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a publié ce samedi 26 novembre 2022 le calendrier électoral qui étale les opérations de 2022 jusqu'en 2027. Ces calendriers tant attendus par des Congolais alignent aussi bien les élections au suffrage universel direct qu'indirect. L'opinion devra retenir que la présidentielle est prévue pour le mercredi 20 décembre 2023. Reportage Eric Izami et David Tembeni. Enfin, la CENI de l'équipe Denis Kadima Kazadi a publié les calendriers électoraux pour le processus en cours en RDC. Ces calendriers alignent des élections directes et indirectes. Les Congolais vivant en RDC et dans les 5 autres pays choisis, les USA, le Canada, la France, la Belgique et la République sud-africaine, vont par exemple voter le futur président de la République le mercredi 20 décembre 2023. Du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023, campagne électorale pour les candidats présidents de la République, députés nationaux et députés provinciaux. Du 4 décembre au 18 décembre, campagne électorale pour les candidats conseillers communaux et locaux. La date est bien notée maintenant. Le 20 décembre 2023, ça sera le jour de l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Occasion pour la CENI d'évoquer les obstacles éventuels qui peuvent entraîner au non-respect du délai constitutionnel. Il s'agit entre autres du retard observé dans le décaissement de finances pour les opérations électorales, le retard dans le vote de lois, notamment celles en rapport avec la répartition du nombre de sièges par circonscription électorale, la Covid, l'insécurité dans certains coins de la République démocratique du Congo et parfois les déploiements de matériel au travers du territoire national, mieux la logistique. Et comment est-ce que les parties prenantes ont réagi après la publication de ces calendriers électoraux ce samedi 26 novembre 2022 par la Commission électorale nationale indépendante? Nous vous présentons les avis et considérations des uns et des autres avec Eric Izami et David Tembeni. Le calendrier électoral a été publié et la réaction de politique ne s'est pas fait attendre. Je pense que c'est la vitesse de croisière qui est prise aujourd'hui avec cette cérémonie. Nous étions tous un peu dubitatifs quant à la possibilité qu'aurait la commission électorale d'organiser cette élection dans les temps qui avaient été prévus par le législateur que nous sommes. Aujourd'hui, nous avons plus de raisons de faire confiance en cette centrale électorale parce que les balises sont fixées et nous allons pouvoir juger la CENI sur la manière dont elle va respecter ou non le calendrier qui vient d'être annoncé aujourd'hui. D'abord, c'est une réponse à tous ceux qui pensaient à un moment qu'il y avait des doutes sur la volonté du gouvernement d'organiser les élections dans les délais. Nous avons beaucoup entendu dans ces sujets, mais aujourd'hui les faits viennent de démontrer que le gouvernement de la République a fait sa part, fera sa part
pour que les élections se tiennent dans les délais qui sont prévus par l'organe technique qui est censé les organiser. Et donc aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de réitérer notre engagement pour que les parties prenantes qui sont concernées dans les différentes contraintes énoncées par la CENI puissent acquitter des rôles de leurs tâches, de sorte que très vite on procède en l'enrôlement, de sorte que très vite on déploie le matériel, de sorte qu'au 20 décembre 2023, nous puissions être prêts dans toute la République démocratique du Congo pour organiser les élections. L'une des figures de proue des élections en RDC a salué cette publication, mais au regard de la démographie galopante, le délai accordé à l'identification et enrôlement ne les convainc pas. Il y a une innovation dans ce calendrier, c'est le fait d'enrôler, d'identifier et enrôler la population dans 90 jours, hors des élections précédentes. En 2006, pour enrôler 30 millions, 26 millions, nous avons mis 13 mois. En 2011, pour enrôler 40 millions, nous avons mis 15 mois. En 2018, pour enrôler 40 millions d'électeurs, nous avons mis 18 mois. Mais maintenant, en 2023, pour enrôler 50 millions d'électeurs, nous avons mis 90 jours. C'est vraiment une révolution. Prince Epenge de la Mouka estime que le tableau de bord est là, mais il a été publié, selon lui, sans obtenir le consensus. La coalition La Mouka dénonce notamment le fait que ce calendrier est publié sans consensus. Monsieur Kadima décide seul au nom de sa famille politique, l'Union sacrée. La Mouka dénonce le fait que M. Kadima seul prévoit qu'il y ait 4 opérations électorales, plutôt 4 scrutins, 4 élections en une seule journée. Qui vivra verra. Et à la veille, la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante CENI, le président d'Agir Ensemble pour le développement intégral du Congo, Jean-Claude Sungula, organisé une matinée politique avec les membres et cadres de ces partis qu'il conduit l'évolution du parti et la mise en place de la Commission électorale figure parmi les sujets abordés au cours de cette matinée politique. Reportage Africa Mujinga, Patimbouzi et Esther Badibiabia. Cette première matinée politique du parti politique Agir Ensemble pour le développement intégral du Congo, AIDIC en sigle, que dirige Jean-Claude Sungula, a réuni les membres et cadres des AIDIC de 4 districts de Kinshasa le vendredi 25 novembre 2022. Une occasion pour Jean-Claude Sungula d'évaluer la marche organisée le samedi 19 novembre 2022 à Kinshasa pour soutenir les actions du chef de l'État et les FRDC et de communiquer sur les préparatifs de la sortie officielle du parti prévue au mois de décembre avant les festivités à la foire internationale de Kinshasa. Cette réunion a été aussi une occasion pour parler de la mise en place de la commission électorale du parti CEP pour mieux préparer les élections qui pointent à l'horizon. La matinée politique d'aujourd'hui a été convoquée dans les soucis de redynamiser les structures de base de notre parti, les réchauffer, parce que bientôt là, la CENI va publier le calendrier. En clair, nous sommes en train d'affûter nos armes pour les élections de 2023. Et aussi, nous sommes en train de préparer la réussite de notre sortie officielle qui est annoncée pour le début du mois de décembre. Le temps est arrivé. Nous devons tous nous préparer. D'abord, pour la sortie officielle de notre parti et aussi être prêts pour nous enrôler parce que les échéances électorales sont déjà annoncées. Il faut rappeler tout de même que le parti Agir Ensemble pour le développement intégral du Congo et son président Jean-Claude Sungula sont déterminés à donner une majorité confortable au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023.
Un nouveau-né dans l'arène politique congolaise, il s'agit de l'Action pour le développement social, un parti politique qui apporte un nouveau vent à travers une vision différente en ce qui concerne la gestion de la chose publique. Sa sortie officielle s'est déroulée samedi 26 novembre 2022 à l'immeuble Exodus à Matongé. Nous sommes là dans la commune des Kalamou. Reportage Polydor Ngaziami. C'est à l'immeuble Exodus, situé sur l'avenue Ikelemba dans la commune de Kalamou, que les cadres, membres et sympathisants du parti Action pour le développement social se sont donné rendez-vous ce samedi 26 novembre pour la sortie officielle de cette jeune formation politique créée par Blaise Singa, inspirée par la réalité vécue en Occident où il a passé plusieurs années. Motivation est la partie politique parce que Natangi, Apoto, pour na yekoli na mboka mindele et permettait nga que naya na fana na zonga na mboka na attaque congolais vie sociale vie sociale na mboka ne eza otambola ya on mona ikena na la partie politique na changé image ya peuple congolais peuple à vivre bien à sala musala droit ezala liberté d'expression, nous à vivre dans la vie normale. Action pour le développement social fait son entrée dans l'espace politique congolais avec une nouvelle vision de la gestion de la res publica, différente des celles qui ont plongé le pays dans la pauvreté. Une vision qui vise avant tout le bien-être commun. Notre vision, c'est la vision social-démocrate. Et dans cette vision, vous savez certainement que l'État est organisé de sorte à ne pas être dominateur, mais à être un instrument de justice sociale. Donc, avec notre vision social-démocrate, nous allons nous déployer avec un projet de société qui a été décliné lors de la célébration là-bas, sous forme de redonner de la valeur de la grandeur au Congolais. Comme tout parti politique, ADS vise la conquête et l'exercice du pouvoir. Et c'est à travers la mise en pratique de son projet de société dont il va se servir comme tremplin que ce nouveau-né de l'espace politique congolais compte réaliser sa vision sociale démocrate. Et il s'est clôturé ce vendredi 25 novembre 2022 une session de formation sur l'enquête numérique organisée par la MONUSCO à l'intention des éléments travaillant à l'auditorat général de FRDC. C'était en présence du numéro 1 de cette institution du pays, le lieutenant général Likulia Bakoumi René. Reportage Sylvain Kapombo Sengele. 5 jours ont suffi pour les magistrats militaires, les IPJ et les informaticiens de l'auditorat général des FRDC, chapeautés par le lieutenant général Likulia Bakoumi René, de renforcer leurs capacités à travers une session de formation axée sur l'enquête numérique dont les enseignements ont été dispensés par la MONUSCO dans sa section appui à la justice. Le 25 novembre 2022, date de la clôture de ces assises, les apprenants ont démontré devant l'assistance à travers un scénario comment rechercher les éléments de preuve et comment procéder à la manipulation et exploitation des pièces à conviction électroniques saisies dans une scène de crime. Les formateurs se sont félicités de la qualité des apprenants qui ont fait preuve de professionnalisme. Moi et mon collègue, on salue vraiment que les apprenants et tous les participants à cette formation, ils ont démontré vraiment un professionnalisme. Ils étaient sérieux, ils étaient vraiment intéressés surtout, et je pense et j'espère enfin que c'était bénéfique pour eux. À en croire les patrons de l'auditorat général des FRDC, le lieutenant général Likulia Bakoumi, la formation crée un personnel compétent composé des agents qui peuvent se remplacer mutuellement. D'où il attend de former la mise en application de toutes les notions acquises. Tout ce que je peux demander, puisse mettre en pratique les notions acquises. C'est bien beau d'être formé. Encore faut-il appliquer, mettre en pratique les notions acquises. Je vous ai mis à l'œuvre, mais dans la pratique, je vais également vous juger. N'est-ce pas? Les formateurs sont contents de vous. Moi également, je suis content de vous. Je crois que nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer. Ça dit chercher à former d'autres pour que vous, à votre tour, puissiez également devenir des formateurs et puis transmettre les mêmes capacités aux autres collègues qui sont soit ici à Kinshasa ou bien à l'intérieur du pays. Le général Berete, chef de la composante police de la MONUSCO, s'est dit lui aussi satisfait. Je suis content d'être aux côtés de mes camarades de la justice aujourd'hui et aussi de pouvoir apprendre
de qu'est-ce que vous faites en termes de renforcement, d'accompagnement du secteur de la justice, et ça me permet d'apporter ça dans la discussion que nous avons actuellement avec la police sur l'accompagnement qu'il faut. L'enquête sur le numérique constitue le deuxième module de formation par la MONUSCO. Le troisième sera organisé dans les jours à venir, a conclu le numéro 1 de l'auditorat général. Oui, elle a été nommée bourgmestre de la commune de Kanzala. Nous sommes là dans la ville de Chikapa, dans la province du Kasaï, par ordonnance présidentielle. Elle, c'est Esther Badi Biabia Atueleka, journaliste et présentatrice à antenne à télévision, à sa nomination vendredi 25 novembre 2022. Nous vous proposons son portrait brossé par Africa Mouchinga. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé plusieurs ordonnances présidentielles portant nomination des maires et bourgmestres sur toute l'étendue du territoire national. Le vendredi 25 novembre 2022, pour la province du Kasaï, plus précisément la ville de Chikapa, la commune de Kanzala a une nouvelle bourgmestre. Il s'agit de Madame Badi Biabia Atueleka Esther. La nouvelle patronne était jusqu'à sa nomination journaliste présentatrice du journal télévisé à la télévision Antena à Kinshasa, première chaîne privée. Je suis tellement contente que je ne sais pas par où commencer. Je dis merci à mon parti de m'avoir fait confiance. Je dis aussi merci au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous avoir donné cette opportunité-là. Étant jeune, il n'a pas regardé notre âge, il nous a fait confiance, alors qu'auparavant, les jeunes de notre âge n'occupaient pas ce genre de fonctions de bourgmestre, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, grâce au président de la République, on peut voir une bourgmestre qui a moins de 30 ans, moins de 40 ans. Merci au président de la République. Esther Badi Biabia est née à Chikapa le 7 juillet 1996. Elle a obtenu son diplôme d'État en pédagogie générale au lycée Nakiinga de Kasavubu à Kinshasa. À ce jour, elle est détentrice d'un diplôme de graduat en animation culturelle. De 2015 à 2016, elle a travaillé en tant qu'enseignante au complexe scolaire Foura dans la commune de Bandalungwa. De 2018 à sa nomination, elle exerçait comme journaliste en Antena. Fonction mandat à Madame Esther Badi Biabia Atueleka, nouvelle bourgmestre de la commune de Kanzala au Kasaï, dans la ville de Chikapa. Les grandes opérations de neutralisation des rebelles M23 qui ont attaqué le groupement de Rougari dans les territoires. Et félicitations fructueux mandat à Esther Badi Biabia, le parti prenante au processus de certification genre dont les institutions publiques visées se sont retrouvées pendant 2 jours à Fadenhaz. Nous sommes là dans la commune de la Gombe sous l'égide du PNUD pour valider la méthodologie à utiliser dans la vérification de la prise en compte du genre. Polydor Ngaziami revient sur le déroulement de ces travaux. Reportage. Il s'agit au cours de cet atelier de valider la méthodologie qui sera utilisée dans le processus de certification genre au sein de 5 structures choisies, dont 3 ministères et 2 entreprises. Une initiative expérimentale, mieux une expérience pilote appuyée par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui consiste à questionner les normes et voir si dans l'architecture des organisations visées, l'environnement du travail est susceptible de favoriser des bons rapports sociaux entre les hommes et les femmes qui y travaillent. Il s'agit précisément des ministères du Plan, de l'Environnement et du Développement rural, ainsi que de la Banque centrale du Congo et de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP. La certification dont il est question ici est un processus d'évaluation du degré de prise en compte du genre, de la performance de l'organisation par rapport à la réceptivité des questions de genre pour aider, à travers cet examen, à déceler les gaps et à accompagner les institutions visées à améliorer leur modèle de gouvernance afin qu'elles soient plus sensibles au genre, c'est-à-dire à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ici est de savoir qu'à travers le monde, la RDC est l'un de ces pays choisis pour expérimenter l'approche de la certification. En usant de cette approche, l'idée, c'est de faire en sorte que le travail qui va être fait fournisse suffisamment d'éléments pour élaborer des plans d'action, d'accompagnement qui permettront aux organisations choisies d'améliorer leur expertise dans le domaine du genre, de se doter des dispositifs susceptibles d'accompagner les changements importants dans les rapports entre les hommes et les femmes
en mettant en place des mesures administratives et institutionnelles appropriées. Et parlons à présent assainissement dans la ville-province de Kinshasa. L'équipe communale de salubrité dénommée Kalamu Bopeto a démarré les travaux de curage des caniveaux sur les avenues et marchés Vista. C'est là dans le cadre de l'opération Kinshasa à Bopeto. C'est l'office des voiries et drainages OVD qui exécute ces travaux. Reportage Patrick Borel-Mukindi et Ange Kassa. Le travaux de curage des caniveaux des artères dans la commune de Kalamu, précisément à Matongé, ont été entamés par une équipe communale accompagnée de l'Office de voirie et drainage OVD en vue de faciliter le ruissellement des eaux de pluie dans cette partie de la capitale. Nous avons effectué des travaux de curage de caniveaux sur les boulevards Sendoué afin de répondre aux inquiétudes de la population qui est victime des inondations que connaît actuellement la ville de Kinshasa suite au manque d'entretien de voies de canalisation des eaux. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du soutien de l'autorité urbaine dans sa vision des Kinshasa Bopeto visant les changements des mentalités afin de revêtir la ville de sa plus belle robe, avait déclaré le bourgmestre sortant de cette municipalité, Jean-Claude Kadima, lors d'une descente. Il a invité à cette occasion ses administrés au respect de l'environnement en évitant de déverser les immondices dans les caniveaux afin d'épargner la ville des inondations et d'autres drames. Désormais, c'est lui que nous allons surprendre en train de jeter les ordures sur la voie publique ou dans les caniveaux sera sanctionné sévèrement, a-t-il averti. Jean-Claude Kadima a procédé également à l'évacuation de quelques marchés pirates érigés sur la voie publique en invitant les commerçants à s'approprier la vision de l'autorité urbaine. Par ailleurs, les habitants de cette municipalité ont exprimé leur satisfaction suite à la réalisation de ces travaux de curage en remerciant les autorités compétentes. Notre lutte, c'est pour assainir notre commune, pour que notre commune soit propre. La quintessence de notre présence sur terrain. Ces travaux de curage des caniveaux sont réalisés sur fonds propres de la commune de Kalamu, avait renchéri sa cellule de communication. Lubo Yamakobo Charlie, successeur de Jean-Claude Kadima, doit poursuivre le travail amorcé par son prédécesseur. À Kin, après la pluie, toutes les routes et tous les caniveaux deviennent impraticables. Kin Bopeto en marche ou non, à chacun de répondre. Et complétons cette facile actualité avec la page internationale. Journée mondiale de mobilisation ce vendredi contre les violences faites aux femmes. À Istanbul, un rassemblement a été dispersé par la police près de la rue piétonne Istiklal, théâtre d'un attentat le 13 novembre dernier. Les manifestantes dénonçaient notamment le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul, au motif que ce texte était incompatible avec les valeurs conservatrices turques. Selon le groupe de défense We Will Stop Feminicide, au moins 349 femmes ont été tuées depuis le début de l'année dans le pays. Mobilisation également dans plusieurs villes espagnoles. Le pays compte 1171 féminicides depuis 2003, date à partir de laquelle ce décompte officiel a démarré. En Amérique du Sud, ce sont près de 4500 femmes qui ont été tuées en 2021, d'après l'Observatoire de l'égalité de genre de l'Amérique latine et des Caraïbes. Deux semaines après la crise franco-italienne autour de l'Ocean Viking, les ministres européens de l'Intérieur ont approuvé vendredi un plan d'action afin de ne pas reproduire ce genre de situation. 20 mesures ont été proposées par la Commission, notamment pour renforcer la coopération avec des pays comme la Tunisie, la Libye ou l'Égypte, afin de prévenir les départs. Nous allons maintenant relancer, à la suite de cette discussion, le groupe de contact européen sur la recherche et le sauvetage afin d'améliorer la coordination globale de l'UE, explique Margaritis Skinas, vice-président de la Commission européenne. 1300 migrants sont morts ou ont disparu en Méditerranée centrale rien que cette année, et cela ne peut être acceptable. Parmi les propositions, également de meilleurs échanges d'informations entre États et ONG secourant des personnes en mer. Les relocalisations de migrants dans d'autres pays volontaires pour soulager les États méditerranéens ont également été évoquées. Et prenons à présent les rappels des titres. La nouvelle vague de troupes kenyans est arrivée à Goma ce samedi 26 novembre. Ces militaires kenyans viennent en appui au FARDC pour combattre les groupes armés qui écument la partie est du pays. La CENI a dévoilé les grandes lignes du calendrier électoral
pour les élections générales à RDC. À la veille de la publication du calendrier électoral par la Commission électorale indépendante, le président du parti politique Agir Ensemble pour le développement intégral du Congo, Jean-Claude Nsungula, a organisé une matinée politique avec le membre de son parti politique. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain à la même heure. Au revoir.